La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement africain, ou TICAD 9, s'est ouverte à Yokohama en août 2025, rassemblant des dirigeants, diplomates et experts venus de tout le continent africain et du Japon. L'événement, organisé dans l'une des villes les plus dynamiques du Japon, promettait d'être un moment clé pour la coopération internationale et le développement. Mais cette année, les projecteurs étaient braqués sur une impasse diplomatique sans précédent, qui a captivé l'attention des médias du monde entier. Les journalistes, venus en nombre, attendaient avec impatience des annonces cruciales. La question centrale était brûlante. Le Japon permettrait-il au Front Polisario, un groupe qui cherche l'indépendance du Sahara occidental, de participer à la table des négociations? Cette interrogation a provoqué des débats animés dans les couloirs du sommet. Le Japon, en tant qu'hôte, a subi des pressions intenses de la part des membres de l'Union africaine pour inclure le Polisario, certains pays africains considérant cette participation comme essentielle à la légitimité du sommet. Mais pour Tokyo, accepter cette demande risquait de contredire sa propre politique étrangère, ainsi que les normes internationales en matière de reconnaissance d'État et de souveraineté. Depuis 1993, TICAD s'est imposé comme la principale plateforme d'engagement du Japon en Afrique, évoluant d'une simple initiative d'aide au développement vers un partenariat stratégique et politique de plus en plus complexe. Mais en 2025, le sommet s'est transformé en véritable champ de bataille diplomatique autour de la question de la souveraineté et de la légitimité des États. La présence de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, autoproclamée, s'est retrouvée au centre de toutes les discussions, cristallisant les tensions entre les différentes délégations. La décision du Japon, qu'elle soit d'inclure ou d'exclure le Polisario, allait créer un précédent diplomatique, impactant non seulement le déroulement du sommet, mais aussi l'équilibre fragile des pouvoirs en Afrique du Nord, où les rivalités régionales sont exacerbées par la question du Sahara occidental. Le monde entier a observé le Japon, scrutant sa capacité à défendre ses principes tout en naviguant une pression diplomatique croissante, dans un contexte où chaque geste pouvait avoir des répercussions internationales majeures. Le Front Polisario, fondé dans les années 1970, a longtemps lutté pour l'indépendance du Sahara occidental vis-à-vis du Maroc. Après le retrait de l'Espagne, en 1975, le Maroc a revendiqué le territoire, déclenchant un conflit qui a déplacé des milliers de personnes et laissé de nombreux Sahraouis dans des camps de réfugiés algériens. Le Polisario a déclaré la RASD, qui a rejoint l'Union africaine, mais reste non reconnu par le Japon, l'ONU et la plupart des pays. L'inclusion de la RASD par l'UA crée des maux de tête diplomatiques lors de sommets comme la TICAD, forçant les nations hôtes à prendre parti. La position du Japon à la TICAD 9 était plus qu'un protocole. C'était une position publique dans l'un des litiges les plus sensibles d'Afrique. Sous pression, le Japon est resté ferme dans sa position, malgré les nombreuses critiques et les appels à la flexibilité. Aucune invitation officielle pour le Polisario ou la RASD n'a été envoyée, soulignant la position stricte du Japon. Le ministre des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a réitéré la non-reconnaissance de la RASD par le Japon, affirmant que cette décision est en accord avec les principes de la diplomatie japonaise, s'alignant sur l'ONU et la plupart des puissances mondiales, qui ne reconnaissent pas non plus la RASD comme un État souverain. La politique du Japon est claire, seuls les États reconnus sont invités, et cette politique est appliquée de manière cohérente dans tous les forums internationaux. Un principe enraciné dans le droit international, qui guide les actions diplomatiques du Japon. La Commission de l'Union africaine, cependant, a invité le Polisario, créant une situation diplomatique complexe, menant à leur présence non officielle à Yokohama, ce qui a suscité des réactions variées parmi les participants. Le Japon a répondu par une déclaration formelle, réaffirmant sa position et clarifiant que la présence d'entités non reconnues ne modifie pas sa politique. La présence d'entités non reconnues ne modifie pas sa position, et cette fermeté a été communiquée clairement à tous les participants,
Cette diplomatie prudente a permis au sommet de se dérouler sans incident majeur, malgré les tensions initiales, mais a exposé des frictions dans la co-organisation de la TICAD, mettant en lumière les défis de la diplomatie multilatérale. La gestion japonaise a signalé que ses partenariats en Afrique seraient basés sur la reconnaissance étatique et la légalité, renforçant ainsi ses principes diplomatiques fondamentaux. Pour le Maroc, la décision du Japon a été un triomphe diplomatique. Elle a renforcé l'argument du Maroc selon lequel le Polisario manque de légitimité et que le soutien international à sa cause diminue. Cette décision s'aligne sur le soutien mondial croissant au plan d'autonomie du Maroc, suite aux approbations des États-Unis et d'autres. La diplomatie proactive du Maroc et sa réputation de partenaire stable et fiable ont porté leurs fruits, approfondissant les liens avec le Japon. Le résultat devrait stimuler les investissements japonais dans les secteurs clés du Maroc, de l'automobile aux énergies renouvelables. L'Algérie et l'Afrique du Sud, principaux soutiens du Polisario, ont condamné la décision du Japon comme une trahison de l'UA. Leurs protestations, cependant, ont mis en évidence leur isolement croissant, car la plupart des membres de l'ONU, y compris toutes les nations du G7, ne reconnaissent pas la RASD. L'épisode a exposé les limites de leur influence, le Japon ayant privilégié la stabilité et les normes internationales à la pression de l'UA. Transformer la TICAD en un champ de bataille politique risquait d'aliéner le Japon et d'autres partenaires axés sur le développement économique. L'incident a renforcé la perception que l'Algérie et l'Afrique du Sud sont en décalage avec les nouvelles alliances pragmatiques de l'Afrique. Le choix du Japon reflète une évaluation lucide des réalités économiques de l'Afrique du Nord. Le Maroc, avec son économie diversifiée, ses infrastructures modernes et ses réformes pro-business, se distingue comme une porte d'entrée pour l'investissement. Sa stabilité et son ouverture en font un partenaire idéal pour la stratégie africaine du Japon. L'Algérie, par contraste, reste dépendante des hydrocarbures, avec une rigidité politique et des investissements étrangers limités. La rivalité avec le Maroc a éclipsé le potentiel économique de l'Algérie, en faisant un partenaire moins attrayant. Pour le Japon, s'allier au Maroc était à la fois une décision politique et commerciale. L'exclusion du Polisario par le Japon reflète sa stratégie plus large, privilégier la stabilité et les partenaires reconnus en Afrique. En tant que nation pauvre en ressources, le Japon recherche des marchés sûrs et des chaînes d'approvisionnement fiables, évitant les risques de conflits non résolus. La stabilité et l'influence régionale du Maroc en font une pierre angulaire de la politique africaine du Japon. En s'alignant sur le Maroc, le Japon signale sa préférence pour les partenaires qui respectent le droit international et favorisent l'intégration économique. Ce partenariat combine la technologie japonaise avec la portée continentale du Maroc, promettant des projets transformateurs à travers l'Afrique. La position du Japon est un pari sur une Afrique stable, intégrée et prospère. La TICAD 2025 a marqué un tournant décisif pour le conflit du Sahara occidental, un dossier longtemps enlisé dans l'impasse diplomatique. Mais au-delà de cette question, c'est tout le paysage géopolitique de l'Afrique qui s'est trouvé bouleversé par les décisions prises lors de ce sommet historique. La position publique et sans équivoque du Japon a porté un coup sévère à la stratégie diplomatique du Polisario, accélérant son isolement sur la scène internationale et remettant en cause ses alliances traditionnelles. La coalition de soutien au Maroc, de Washington à Tokyo, en passant par Bruxelles, apparaît désormais plus forte et plus soudée que jamais, illustrant une nouvelle dynamique d'alliance. Le sommet a mis en lumière une division profonde entre deux visions pour l'avenir du continent africain. D'un côté, le bloc du Maroc, résolument tourné vers la croissance économique, l'innovation et l'intégration régionale. De l'autre, l'approche idéologique de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, qui privilégie la confrontation politique et la défense de positions historiques. Alors que l'Afrique fait face à des défis urgents, éducation, santé, développement durable, la nécessité de solutions concrètes et de partenariats efficaces n'a jamais été aussi pressante. Le choix du Japon,
en faveur de la coopération économique et de l'investissement, signale un virage vers des partenariats pragmatiques axés sur les affaires et le progrès partagé. La TICAD 9 restera dans les mémoires, comme le moment où la diplomatie discrète mais déterminée du Japon a contribué à remodeler l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord, ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération et de stabilité pour le continent.